Le silence du Caire, la trahison du Congo. Une semaine, c'est le délai qu'il restait à vivre à Patrice Emery Lumumba, Premier ministre déchu, prisonnier de ses ennemis, livré à la haine des puissants, trahi par les siens, surveillé par le monde. Pendant qu'il agonisait dans une geôle du Congo, ses 3 enfants, eux, étaient scolarisés au Caire, capitale de la République arabe unie, à des milliers de kilomètres, loin de l'humiliation et de l'humidité des cellules katangaises. Protégés, nourris, éduqués par une nation étrangère, tandis que le pays de leur père organisait sa mise à mort dans une indifférence glaciale. Cette scène n'est pas une anecdote, c'est un miroir. Un miroir de l'abandon, un miroir de la trahison d'une république qui, à peine née, s'était déjà livrée aux féodalités militaires, aux logiques impérialistes, aux intérêts étrangers. Car il ne faut pas se tromper. Lumumba n'est pas mort uniquement des balles de ses bourreaux. Il est mort de la complicité silencieuse de ceux qui l'avaient acclamé. Il est mort du calcul cynique des élites zaïroises qui, préférant leur survie personnelle à la souveraineté populaire, ont signé le pacte du sang. Il est mort d'un Congo qui a cessé, ce jour-là, d'être un projet collectif pour devenir une marchandise géopolitique à vendre aux plus offrants. Et pourtant, une semaine avant l'irréparable, ses enfants vivaient encore, innocents, héritiers d'un idéal qui allait être crucifié, symbole d'une promesse qu'on allait ensevelir dans le sol du Katanga. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette mémoire? Que reste-t-il de l'engagement de Lumumba si nous tolérons encore les compromissions, les pillages, les infantilismes diplomatiques? Que vaut notre Constitution si la justice demeure aux ordres, l'armée sans doctrine, l'administration prédatrice? Que vaut notre souveraineté si nos hôpitaux sont des mouroirs et nos écoles des dortoirs de l'oubli? Nous devons regarder cette image. 3 enfants lumumbistes au Caire, pendant que le Congo se vendait aux enchères. Et nous poser la seule question qui vaille. Qu'avons-nous fait de ce legs? À l'heure où notre peuple meurt encore du choléra, où des ONG plient bagages, où le gouvernement se tait, il ne suffit plus d'honorer la mémoire. Il faut assumer l'héritage. Il faut rompre. Rompre avec l'État fantôme. Rompre avec les coalitions de survie. Rompre avec les systèmes mafieux installés au cœur de nos institutions. Rondez-les, fonder l'État, rebâtir la République, réhabiliter la vision. Car les enfants de Lumumba ne sont plus au Caire. Ils sont ici, en nous. Ils attendent. Un signal, une parole, une génération prête à relever la tête. Que vive la République!